YouTubers! I'm back! De retour avec mon fils Sam. What's up, guys? On pensait faire une couple de vidéos ensemble pour essayer de réveiller le plus de gens possible à ce qui se passe, à ce qu'on fait face au génocide mental dans lequel on est. T'sais, parce qu'on parlait ensemble hier, puis c'est ça qu'on... j'ai dit, Sam, il faudrait faire des vidéos ensemble. Il dit, oh, ouais! Je suis prêt. Ben, j'ai dit, c'est un bon sujet qu'on peut parler. J'ai dit, c'est le génocide mental dans lequel on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, tu sais, qui... Tu sais, quand tu vis pas tes rêves, là, quand tu vas pas au bout de tes possibilités, puis ce que tu es capable d'accomplir, ben, tu es en train de faire un suicide mental, un suicide spirituel, appelé comme tu veux, ben, je veux dire, faut que tu vives tes rêves dans la vie, là, tu sais. Moi, j'en ai plein de rêves, mais j'en ai un en particulier, c'est de devenir motivational speaker. J'ai pas l'intention de commettre un suicide mental puis mettre ça de côté aux oubliettes. Puis, chaque jour, je travaille là-dessus. Sam, lui, c'est devenir entraîneur privé, j'imagine, hein? C'est ça que tu me comptais? Ouais. En tout cas, peut-être tu peux nous dire un petit peu, Sam, tu sais, à l'âge que tu es, comment tu vois, premièrement, ta vision du monde, tu sais. C'est quoi ta vision du monde à 19 ans, là, tu sais, avec tout le savoir que tu as, tu sais, je t'ai quand même dit pas mal de choses, tu sais, depuis un certain temps. On échange beaucoup ensemble. Moi et Sam, on échange sur une période quotidienne, là. À chaque fois que je le vois, des fois, il essaye de se sauver et qu'elle le laisse tranquille parce que je parle trop, tu sais. Genre, il dit « Pépé, faut que j'y aille », tu sais. Mais je comprends, hein, parce que des fois, je parle beaucoup, tu sais. Ça, je viens parler sur YouTube parce que je parle trop, tu sais. En tout cas, c'est ça. Puis nous, on a des très bonnes conversations ensemble, moi et Sam. Fait que, je suis sûr qu'il peut vous donner une bonne vision pour lui de ce qui est le monde d'aujourd'hui. Ou la Terre d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est vraiment important, guys, de vraiment aller vers ses rêves. Parce que sinon, c'est quoi tu vas faire toute ta vie? Tu vas travailler de 9 à 5 pour quelqu'un d'autre, pour remplir les poches de quelqu'un d'autre. Puis jamais essayer d'accomplir, d'atteindre ton plein potentiel. Puis je pense que c'est pas ça la vie. Je pense que c'est vraiment chaque jour de vraiment stretcher le plus possible que tu peux, de vraiment sortir de ta zone de confort, parce que tu commences à vivre quand tu sors de ta zone de confort. Puis c'est pas en restant dans ta zone de confort. Puis mais tu sais, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement non plus. Non, hein. Juste d'y penser, tu sais. Juste aussi, là, tu sais, il y a quelque chose à passer par-dessus, parce qu'avant que tu viennes qu'à penser qu'à vivre ton rêve, il y a d'autres choses qui t'est arrivé, qui a décliqué dans ta tête avant de penser à vivre ton rêve. Tu sais, fait que c'est quoi qui t'a amené à vouloir un jour dire, OK, moi, là, je peux faire d'autres choses dans la vie que faire ce qu'ils vont me dire de faire, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie là, qui vont te dire quoi faire. Tu sais, même à l'école, c'est juste ça qu'ils font. Ils te disent quoi faire, ils vont te dire ce que tu vas devenir. Tu vas être un pompier, un ambulancier, un docteur, un architecte, Non, tu sais, tu es un homme vivant, tu sais, puis tu as un rêve en dedans à accomplir. Mais tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui nous empêche de réaliser qu'on a un rêve à accomplir. Je peux commencer à parler de la vérité de toutes sortes d'affaires du monde, là, mais c'est pas ça mon but. Mais je veux que Sam plus partage son vécu de qu'est-ce qui t'est arrivé, le déclic dans ta tête, là, avant de dire, OK, je commence à vivre mon rêve, tu sais, qu'est-ce qui... Moi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as réalisé, tu sais, qui t'a permis d'aller vers ça? Moi, c'est vraiment quand j'ai compris que j'étais beaucoup plus puissant qu'on me l'a toujours dit. Parce qu'à l'école, ça, ils vont jamais essayer jamais qu'ils vont te faire comprendre, qu'ils vont te faire réaliser quand même que t'es beaucoup plus que ce que t'es. Ils veulent toujours juste un numéro parmi tant d'autres, puis que t'es pareil comme les autres, t'es juste un autre... Faut que tu fittes dans le moule. Ouais, c'est ça, il faut toujours fitter dans le moule, il faut toujours que tu fittes dans la société sans... Puis si tu essaies de tout stretcher, puis si t'es trop différent des autres, ben là... T'as du monde à côté là, qui vont venir te rabaisser ou qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça, essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais c'est vraiment quand j'ai compris que j'étais un être divin, que j'étais vraiment beaucoup plus que qu'est-ce qu'on m'avait toujours dit dans ma vie. C'est là que j'ai vraiment fait le déclic, que j'ai dit hey, je suis capable de faire bien plus que ça dans la vie, que de juste suivre le troupeau comme tout le monde, puis d'être un loup, puis de vraiment reach out to my full potential. And je
pense que c'est ça, c'est vraiment quand j'ai compris que je suis un être divin, mais on est tous des êtres divins. Puis je pense que c'est le moment... C'est quoi qui t'a amené à réaliser ça? Parce que c'est pas des affaires qui te disent à l'école, là. Non, c'est sûr. Ils te disent pas que t'es un être divin à l'école, là, pis que tout est... Tu sais que, non, à l'école, là, c'est le low consciousness, low vibration. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à... Tu sais, que c'est pas juste ton père qui t'a pompé dans la vie, là, tu sais, quelque chose qui t'est arrivé, t'as réalisé des choses par toi-même aussi, là. C'est vraiment, c'est en faisant des recherches, puis en me posant des questions, c'est... Vraiment en me posant des questions sur le monde dans lequel on vit, parce que ça, c'est une affaire que la plupart des gens font pas, puis qu'on devrait tout faire, c'est de se poser des questions, juste de s'arrêter, juste un petit 5-10 secondes, puis de se poser des questions dans le monde dans lequel on vit. Pourquoi que le monde est comme ça? Pourquoi que c'est... Tu sais, où on est? Non, c'est ça. Puis sur quoi on est. Il y a bien des gens là, qui sont convaincus qu'ils ont toutes les réponses à ça ensemble. Qui sont convaincus qu'ils savent sur quoi ils sont, puis sur quoi ils vivent, tout ce qui les entoure, c'est parce que ça leur a été dit, ça leur a été fourni à l'école et tout. Donc, ils prennent pour du cash que ce que leur disent, c'est la vérité. Mais, tu sais, il y a d'autres choses. C'est bien... Je pense que ce que la société nous porterait comme vérité est une grosse illusion. Fait que c'est important de creuser, de faire des recherches, puis de savoir. Parce que savoir qui tu es vient avec savoir où tu es. Parce que du moment que tu commences à réaliser où tu es, tu commences à réaliser l'importance que tu as, right? Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est ça qui arrive avec le monde, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui se pose des questions, puis tout le monde pense qu'ils savent tout. Ils pensent que, hey, je le sais, moi, nous autres, on vit sur une grosse boule bleue, puis tout, je sais comment tout le système il marche, tout, parce que tout, c'est plein de monde qui me l'ont dit, puis à place de se poser des questions, puis de faire ses propres recherches, puis de penser par soi-même, le monde y acquiert qu'est-ce que le monde leur dit, sans se poser aucune question, puis they just go on with their life, and il dit, OK, exemple, on va dire à quelqu'un, ah, la Terre est plate. Mais non, elle n'est pas plate, elle est bleue, puis c'est une grosse boule bleue parce que telle personne me l'a dit. Je me suis tout le temps fait dire ça à l'école, aux nouvelles, ils me disent tout ça. OK, mais prends donc 5-10 secondes environ, juste te poser une question, juste te poser, hey, ça fait-tu du sens, ça, qu'on vit sur une grosse boule bleue qui spinne à 1000 000 à l'heure, à 200 000 à l'heure, je sais pas trop, il y a trop de chiffres, les gars. Il y a trop de chiffres. Une chance t'es assis. C'est ça, une chance t'es assis parce qu'il y a trop de chiffres puis on spinne trop vite, là. Wow, là, attention, là. Non, mais c'est complètement stupide, là. Je pense qu'il faut juste s'arrêter à... Juste s'arrêter de penser. Juste d'arrêter d'y penser, c'est aussi simple que ça, c'est de juste de se poser des questions, de dire, hey, pour une fois dans ma vie, je vais rechercher quoi que quelqu'un m'a dit. Je vais pas juste l'acquérir, mais je vais le rechercher aussi. Puis je vais essayer de bâtir ma propre opinion là-dessus. Parce que peut-être que cette personne-là dit quoi, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Là. C'est bien facile d'ouvrir sa boîte puis de dire plein de marde à tout le monde, puis tout le monde va le croire. Parce que toute ta vie, les humains ont été conditionnés à mentir. C'est ça, à mentir, à fermer l'oriel, à suivre le troupeau, et à pas poser aucune question. Tout ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ferment leur gueule. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est des gens qui ferment leur gueule. Et moi, je dis qu'il faut oser parler. Il faut oser en parler. Il faut oser en discuter. Pas en créant plus de division entre nous autres. Parce que moi, personnellement, ça fait longtemps que un petit bout que je parle de la vérité sur YouTube, du monde dans lequel on vit, puis tout ce qui se passe, le théâtre, la pièce de théâtre dans laquelle on est, tu sais. Fait que souvent, il y a des gens, même à l'intérieur de ça, qui vont prennent ça tellement au sérieux là, que c'est fou, là. Ils n'ont pas de limite, là, ils vont... même les gens sur qui tu sais que tu devrais vraiment compter, qui sont là pour toi, mais tu es prêt à les détruire juste pour la vérité. Il ne faut pas se perdre non plus là-dedans. Je pense qu'il faut rester bien terre à terre, il faut rester groundé, puis pas se perdre dans la vérité non plus. C'est correct de chercher, faire des recherches, des conspirations. C'est sûr, on vit dans un monde de conspiration. C'est pas une théorie. Ceux qui pensent que c'est une théorie, là, hello! Non, c'est pas une théorie. Puis, en tout cas, moi, je pense que vivre nos rêves, c'est très important. Puis, si tu veux vivre ton rêve, tu vas opérer dans le monde. Hein? Tu vas falloir que tu opères dans le monde parce que tu vas vraiment découvrir comment Babylone est, comment c'est rough. Parce que c'est pas facile de vivre ton rêve, là. Fait que c'est sûr que tu vas avoir besoin d'une grosse inspiration. Hein? Puis je pense que ça vient beaucoup de là, Sam, de savoir la vérité. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'inspire à chaque jour, toi, non? Ah, c'est sûr que de savoir la vérité, c'est... À chaque jour, je me réveille, puis c'est pas de savoir la vérité absolue là, qu'on parle. Non. C'est juste de savoir où t'es, juste de savoir qui tu es.
juste de comprendre qui tu es, puis je pense que C'est ça. de comprendre qui tu es, puis de comprendre que tu es un être divin, puis que tu es capable de faire n'importe quoi dans la vie si... Que t'es pas un infinite speck dans le cosmos. Ah, c'est ça, t'es pas juste un grain de poussière C'est ça, dans l'univers. Là. On est la conscience de la Terre, on est... Oui, c'est... C'est à nous de prendre soin de la place ici. Là. On a l'abondance, on a tout ici. Là, tout ce qu'on fait, c'est détruire. Tu sais, si on est capable de détruire tant que ça, on devrait être capable de créer ensemble, de co-créer. Qu'est-ce que t'en penses? OK, on va venir là-dessus. We're out.